Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo avant-match concernant le choc qui va se dérouler dès ce mercredi entre le Borussia Dortmund et le FC Barcelone. Ça va être un grand match parce qu'on parle ici du troisième de Ligue des Champions face au quatrième. En plus de ça, le match va se dérouler dans l'un des plus beaux stades d'Europe qui est le Signal Iduna Park. Donc par rapport à ça, on est sûr qu'on va vivre un grand moment. Maintenant, pour les supporters du Barça, il faut se préparer parce que Dortmund tout de même fait de belles choses. Après, justement, par rapport à Dortmund, on va s'y intéresser dès maintenant et vous allez voir qu'en soi, il y a du bon et il y a du moins bon. Si on parle du moins bon, c'est évident que déjà en Bundesliga, ils sont hyper irréguliers. Ils sont tout de même sixième du championnat et ont 12 points de retard sur le leader qui est le Bayern Munich. Donc par rapport à ça, ce n'est pas normal. Et quand on regarde aussi en dehors de ça, ils ont eu notamment une grosse défaite cette saison en Ligue des Champions face au Real Madrid sur le score de 5 buts à 2. On va y revenir un peu plus tard parce que je trouve que c'est intéressant d'en parler. On peut voir aussi qu'au niveau des joueurs absents, ils sont quand même nombreux. On parle de notamment Nicolas Soule, qui est un défenseur important, Brandt aussi qui est un des meilleurs joueurs offensifs, et Adeyemi aussi, en Ligue des Champions notamment, a souvent fait de très bons matchs. Donc par rapport à ça, c'est quand même pas mal d'éléments importants. Surtout aussi que leur coach est Nouri Sahin, qui est un coach avec de très bonnes idées de jeu, maintenant un coach très peu expérimenté, qui fait sa première saison à Dortmund, et donc pour l'instant, on voit de belles promesses, mais on voit aussi quelquefois des gros problèmes d'un point de vue tactique, d'un point de vue management, d'un point de vue décision, gestion d'un match. Ça, on l'a bien vu, notamment justement pour en revenir sur le match face au Real Madrid qu'ils ont perdu 5 buts à 2. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que Dortmund gagnait 2-0 à la mi-temps. Ils ont subi une remontada en 45 minutes, plus humiliation. Parce que c'est pas simplement une victoire 3-2 du Real Madrid, c'est une victoire 5-2. Donc, ils ont mis 5 buts en une mi-temps. Et quand on regarde, c'est assez simple à comprendre dans l'idée de se dire que Dortmund a très bien fait le travail en première période. Ils ont été au-dessus du Real Madrid, ils ont dominé tous les compartiments du jeu, ou presque. Et puis, en seconde période, Nouri Sahin a voulu faire des changements un peu plus défensifs en voulant préserver ce score et en voulant prendre le moins de risques possible, en passant à une défense à 5 notamment aussi, qui a déséquilibré son équipe et qui a fait qu'au final, les joueurs ont perdu leur repère et le Real Madrid a su vraiment faire la différence, notamment avec un grand Vinicius. Ça montre bien que le coach allemand de Dortmund n'a pas encore assez d'expérience et cela peut lui poser encore pas mal de problèmes pour la suite de la saison et peut-être aussi pour le match qui va arriver face au Barça. Maintenant, attention, il fait aussi des très belles choses. Quand on regarde très récemment, il a joué un match face au Bayern Munich. Ça a été un match nul, 1-1, mais dans l'idée, on a vu de très belles choses du côté de Dortmund aussi qui a posé beaucoup de problèmes au Bayern, qui est quand même une équipe très performante, l'une des meilleures équipes d'Europe, même si en Ligue des Champions, ils sont en grande difficulté. On a vu quand même de très belles choses dans le Bayern de Vincent Kompany et pourtant ils ont été mis en difficulté face à Dortmund. Et puis même quand on regarde aussi les joueurs, ils sont en train vraiment de passer un cap dans leur carrière, notamment Jamie Bynoe Gittens, le joueur en forme du côté de Dortmund et pour moi l'un des meilleurs joueurs en Europe cette saison pour l'instant parce qu'il a marqué un but en Ligue des Champions, en Bundesliga aussi et puis il fait beaucoup de différences individuelles. On l'a vu face au Bayern, il a mis un but exceptionnel, on l'a vu en Ligue des Champions pas mal de fois et à chaque fois en faisant beaucoup de dribbles, beaucoup de différences sur son côté, il prend de vitesse, il prend extrêmement bien la profondeur, il est plutôt complet. Et puis, ce qui est bien, c'est que ce type de joueurs-là, on les connaît, qui sont vifs, qui sont rapides, qui sont bons dans la contre-1. Mais ce qui est là en plus par rapport à ce type de joueur-là, en tout cas dans la majorité, c'est que lui a une bonne finition. Et dans le dernier geste, il est plutôt juste. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, Bynoe Gittens est vraiment le joueur dont on parle beaucoup, notamment en Bundesliga. Et puis, généralement, quand même, on entend beaucoup parler de lui. Et puis, quand on regarde, ce n'est pas le seul. Il y a Guirassy aussi qui est en attaque. Et l'attaquant du Borussia Dortmund est quand même très fort. Moi, je trouve vraiment qu'il a un profil intéressant parce que oui, il a une bonne finition, oui, il prend bien la profondeur aussi, mais ce qui est intéressant chez lui, notamment dans son match face au Real Madrid, on l'a bien vu, c'est qu'il est capable de décrocher et d'organiser aussi le jeu, de combiner avec ses coéquipiers. Et quand on sait que le Barça va mettre en place le piège du hors-jeu, eh ben là, c'est important aussi d'avoir un neuf utile, même quand il décroche, parce que souvent, il sera certainement en position de hors-jeu. Et s'il veut en tout cas uniquement prendre la profondeur, comme Mbappé avait tenté de le faire face au Barça, eh ben non, lui il est un peu plus complet. Et dans ce sens-là, honnêtement, c'est intéressant. Et puis il y a d'autres joueurs comme notamment Daniel Malone qui joue plus trop ces derniers temps, en tout cas plus en tant que titulaire. Mais je pense qu'il sera titulaire face au Barça justement parce que c'est un joueur qui est très bon dans la prise de profondeur aussi. Et par rapport à ça, il peut faire très mal et puis il a une bonne finition tout de même.
Si on se concentre sur le Barça, on va pas se le cacher, ça ne va pas si bien que ça ces derniers temps. C'est simple, sur les 5 derniers matchs en Liga, le Barça en a gagné un seul. Il y a eu 2 défaites et 2 matchs nuls pour une seule victoire. C'est catastrophique en termes de résultats. Et puis dans le jeu, je n'ai cessé de dire que Hansi Flick doit retravailler plusieurs aspects. J'ai été énormément critiqué par rapport à ça. On m'a fait beaucoup de reproches et j'ai compris que de manière générale, critiquer Hansi Flick, on n'a pas le droit. Alors que j'ai toujours dit qu'il fait beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises choses, mais de mauvaises choses aussi, il faut les pointer du doigt. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'équipes qui commencent à comprendre le piège du hors-jeu mis en place par Hansi Flick et qui arrivent à le détourner. Il manque aussi cruellement des phases de contrôle, et ça, Hansi Flick l'avait dit lui-même après le match face au Real Betis, que le Barça conserve pas assez bien le ballon et généralement se précipite beaucoup trop. Et quand on regarde aussi les joueurs, on a l'impression qu'ils sont cramés. Ils n'arrivent plus du tout à mettre en place le même pressing que lors du début de saison. On voit beaucoup moins d'intensité. Et ça pose beaucoup de problèmes dans le style d'Hansi Flick. C'est hyper important que les joueurs soient à 100% physiquement. Mais le coach allemand aussi est fautif. Parce que quand on regarde, il met souvent, voire quasiment tout le temps l'équipe type. Il fait très peu tourner. Et regardez par exemple, là, il y a 4 jours seulement, face au Real Betis, le Barça a mis son équipe type. Et donc par rapport à ça, ils ont fait un mauvais résultat. Et aujourd'hui, ils vont arriver face à Dortmund avec des joueurs qui ne seront pas à 100% physiquement. Et c'est un véritable problème quand tu connais tout simplement le plan initial de Hansi Flick. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a quand même pas mal de doutes. Et Dortmund va arriver en se disant que c'est faisable. Si le Barça a eu autant de matchs de suite avec des mauvais résultats, s'ils ont montré autant de lacunes, évidemment que Dortmund peut gagner, surtout à domicile. Et donc, ils seront très motivés à l'idée de pouvoir remporter ce match-là. Et justement, par rapport à la physionomie de ce match, j'imagine une énorme ambiance au Signal Iduna Park. Parce qu'on connaît très bien ce stade. Déjà de base, c'est l'un des meilleurs stades d'Europe en termes d'ambiance. Et ça, c'est une évidence. Mais là, ils vont jouer face au Barça. Donc ça va être encore plus impressionnant. Et puis, quand on regarde aussi des joueurs, comme je le dis, ils vont jouer la gagne, je pense, côté Dortmund. Ils vont être très motivés à l'idée de faire un gros résultat face à l'une des meilleures équipes d'Europe, qui est le Barça. Et puis, quand on regarde de manière globale, je pense aussi que le Barça va vouloir donner une forte impression à nouveau. Parce que tous ces mauvais résultats enchaînés, ça fait qu'il y a une dynamique plutôt négative qui est en train de s'installer. Et il faut la briser en gagnant un match important face à Dortmund en Ligue des Champions. Donc, je pense qu'ils vont tenter de mettre une grosse intensité. Alors, est-ce qu'ils en sont capables d'un point de vue physique? On ne sait pas trop. Hansi Flick dit toujours que les joueurs sont à 100%, etc. Mais sur le terrain, on ne voit pas ça du tout. Et ce que je pense, c'est qu'ils vont essayer de mettre en place un pressing assez haut sur le terrain, en mettant donc une grosse pression sur Dortmund et en essayant de marquer assez rapidement et en jouant sur les forces. Mais je pense aussi que Dortmund va tenter de jouer sur ses forces. C'est un match où on voit très clairement, du côté du Barça comme du côté de Dortmund, qu'il y a des lacunes qui sont évidentes. Des choses qui ne fonctionnent pas et des choses où les équipes adverses peuvent faire beaucoup de mal. Donc par rapport à ça, ils vont certainement essayer de piquer là où ça fait mal et donc plutôt de jouer sur ses forces que sur ses faiblesses. Et ça, c'est important de se le dire. Et par rapport à ça, Dortmund, évidemment, peut faire très mal au Barça, mais le Barça aussi peut faire très mal à Dortmund. Donc, moi, j'imagine un match avec pas mal de buts et j'imagine tout simplement que le premier but sera très important. L'équipe qui va mettre le premier but aura beaucoup de confiance et pourra dérouler. Si Dortmund met le premier but, avec le stade qui sera en feu, toute l'ambiance qui ira autour, ils pourront être galvanisés et tenter de jouer un football hyper offensif où ils vont réussir à faire reculer le Barça. À ce moment-là, ils pourront mettre un gros score, comme le Barça aussi. S'ils mettent le premier but, là, ils vont commencer à prendre la confiance et pouvoir dérouler sur ce match-là. Alors que s'ils encaissent le premier but, ils vont peut-être commencer à douter parce qu'il y a eu pas mal de résultats négatifs qui font que tu crois un peu moins en l'équipe de manière naturelle. Donc voilà, maintenant par rapport à la composition, je ne vais pas faire des détails, je ne vais pas commencer à blablater pour rien, je mets l'équipe type. C'est aussi simple que ça. Ce qui me dérange, comme je le dis, c'est qu'Hansi Flick a déjà mis l'équipe type face au Real Betis il y a quelques jours seulement, donc ils ne seront pas à 100%. Maintenant, c'est ses choix à lui. Ce qui est évident, c'est que face à Dortmund, il faut sortir l'équipe type parce que là, ça va être un très gros match et il va falloir assurer à tout prix. Encore plus quand tu as enchaîné autant de résultats négatifs. Je ne vous cache pas que ces derniers temps, j'ai vraiment été déçu, notamment de l'attitude des joueurs. Et je trouve que d'un point de vue physique, ils paraissent quand même beaucoup trop fatigués. Je trouve aussi qu'Hansi Flick n'a pas une gestion où il anticipe les choses. Et en ce moment, il subit un peu plus les événements qu'autre chose. Donc par rapport à tout ça, j'en attends beaucoup de ce match. J'espère vraiment que le Barça sera prêt physiquement. J'espère vraiment qu'ils vont pouvoir mettre une grosse intensité. J'espère qu'ils vont tout simplement
réussir à obtenir un gros résultat face à Dortmund pour continuer avec des champions à être parmi les meilleurs clubs, en tout cas dans le classement. C'est important que le Barça reprenne beaucoup de confiance avec des champions parce que oui, à l'heure actuelle, la priorité c'est surtout la Liga. Quand on regarde de manière très froide, il faut à tout prix assurer en Liga pour l'instant. Mais en Ligue des Champions, le Barça a tellement subi des humiliations dans le passé qu'aujourd'hui, il faut à tout prix prouver que match après match, le Barça est revenu parmi les meilleures équipes d'Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose de primordial pour la suite, pour être compétitif et pour viser très haut en Ligue des Champions notamment. Et donc c'est pour ça que j'estime qu'il va falloir tout donner dans ce match-là face à Dortmund qui va être très important. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Quel est votre pronostic du match? Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette rencontre-là? N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, à vous abonner. Et puis sinon moi je vous dis peace.